Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Verseau? Oui, c'est parti pour vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est s'aimer soi-même, oui. Apprenez à vous aimer vous-même. Ne recherchez pas l'amour dans le regard de l'autre, d'accord? L'autre n'est pas là pour ça. L'autre n'est pas là pour combler vos failles. C'est quand on cherche dans l'autre le moyen de combler ses failles que l'on peut créer une relation de dépendance affective, qu'on peut aller justement rechercher une personne avec qui on va créer une relation toxique. Donc attention à ça, amis Verseau. Travaillez d'abord sur l'amour de vous-même avant de véritablement vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse si vous êtes célibataire. Si vous êtes en relation amoureuse et que tout se passe bien, eh bien, tant mieux. Je ne peux que vous souhaiter le bonheur. Donc ici, on vous dit, s'aimer soi-même. Il n'est pas bon de rechercher en l'autre ce que tu pourrais toi-même t'apporter, tels que certains fondements comme la confiance en toi ou la quête de guérison. Cela te permettra d'éviter de prendre un chemin dirigé par un manque général ou une frustration. Oui, quand on agit comme ça, c'est jamais bon parce que forcément, on va attirer une personne qui va attiser ce manque, qui va attiser votre frustration également. Donc, vous allez en ressortir encore plus écorché et en ayant encore plus mal en fait. S'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une prise de conscience qui consolidera ta force intérieure. Donc oui, aimez-vous vous-même, ami Verseau, pour consolider votre force intérieure. Non, c'est pas un acte égoïste de s'aimer. Oui, c'est vrai que des fois on dit ah, ben, ça va Narcisse, parce qu'on parle de Narcisse, le personnage qui s'aimait tellement qu'il s'en est noyé, mais on n'en est pas là ici. Hein. Ici, il y a quand même une marge entre le fait de s'aimer et de s'adorer. Voyez. Donc ici, oui, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, voyez la belle personne que vous êtes également. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. Apprenez à vous aimer, faites ce qu'il faut pour vous aimer. Prenez conscience de votre valeur, d'accord? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? Eh bien, c'est la souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Donc peut-être qu'ici, vous traversez, ou vous avez traversé, ou vous traversez en ce moment une période un petit peu compliquée, d'où le message « aimez-vous vous-même ». Peut-être que ce que vous traversez, c'était peut-être justement une relation toxique, une relation qui a fait ressortir toutes vos failles, justement. Vous pensez que la personne en face de vous allait vous aider, allait combler, à travailler dessus. Non, au contraire, elle a été comme un révélateur. C'est pour ça qu'on vous dit « aimez-vous vous-même ». En tout cas, ici, on dit « soyez souple ». Pliez, mais ne cassez pas. Non, ne soyez pas inflexible, d'accord? Essayez de voir ce que ça vous apprend. La vie, c'est vrai qu'elle a le pouvoir de nous façonner, mais parce que la vie est là pour nous enseigner. Vous êtes là pour apprendre de cette expérience que vous faites. Alors bien sûr que peut-être que c'est douloureux, c'est peut-être une expérience douloureuse, compliquée, mais c'est là parce que peut-être que vous n'avez pas vu sur d'autres expériences précédentes, vous n'aviez pas vu le message, vous n'aviez pas compris le message. Et là, à chaque fois que vous ne comprenez pas et que vous réitérez les mêmes schémas, l'univers va frapper entre guillemets plus fort pour dire ça y est, c'est bon, je t'ai frappé assez fort, t'as compris maintenant. Vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, et c'est en général c'est ça en fait. Hein. Donc ici oui, soyez souple, ne pliez pas, pliez mais ne cassez pas, d'accord. Et puis la vie oui est là pour vous permettre d'apprendre. Là je pense que oui, il y a un message que vous allez comprendre. Ici on vous fait vivre quelque chose pour que vous puissiez enfin comprendre ce que vous devez travailler, ou que vous puissiez enfin comprendre peut-être aussi quelle est la bonne direction pour vous. En amour, en amitié, peut-être avec un membre de votre famille également, peut-être par rapport à une passion aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut parler sur différents plans, d'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'améthyste love, la suite des messages. Ah ben,
C'est pas étonnant, hein. Il y a une relation toxique, effectivement. Donc ici, oui, une relation toxique. Peut-être que vous venez de finir avec cette relation. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes en pleine relation toxique, en pleine relation de dépendance. Il y a beaucoup de frustration. C'est une relation qui est très douloureuse, en fait, hein. Ici, ouais, il y a quelque chose qui est compliqué, en tout cas. Bon, ici, alors c'est peut-être une relation toxique qui a été qui est dans votre passé, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être ici un schéma répétitif aussi. Vous en avez fini avec une relation toxique, vous avez commencé une nouvelle relation, et cette nouvelle relation, eh bien, vous renvoie exactement au même schéma que cette relation. Donc ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas compris, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez pas bien travaillé, donc ici, ben, vous le refait travailler. Je pense qu'ici, vous allez comprendre la problématique. En tout cas, ça peut être aussi un ex-partenaire, votre ex-partenaire de cette relation toxique qui essaie de revenir dans votre vie. Si vous le reprenez, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Si vous ne reprenez pas cette personne, vous dites non, non, mais même pas en rêve, j'ai compris. Et là, moi, je passe à autre chose. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de nouvelles énergies. J'ai besoin de m'ouvrir à quelque chose de complètement différent. À mon avis, il n'y aura pas de prise. Donc, en tout cas, ici, oui. Vous voyez comme c'est posé pour vous. Donc, une situation, un schéma qui revient ou un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Ici, eh bien ici, on est en pleine guérison, hein. Ici, on a compris qu'on avait quelque chose à travailler, qu'on devait guérir pour ne pas continuer à réitérer les mêmes problématiques, les mêmes schémas également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau. Mais oui, il y a une guérison ici. Ici, on a un déclic, hein. On a une compréhension. On comprend justement qu'on doit s'aimer soi-même. On comprend qu'on doit travailler sur quelque chose également, qu'on est son propre sauveur, qu'on est son propre guérisseur. Ici, ben oui, alors voir peut-être aussi avec peut-être un psychothérapeute, avec un thérapeute, peut-être ici avec un énergéticien aussi, peut-être avec une personne un magnétiseur aussi qui va vous aider également à prendre conscience de certaines choses. Oui, il va y avoir un travail, vous allez travailler avec d'autres personnes, mais en tout cas, la première prise de conscience, la première démarche, c'est vous qui allez l'avoir. Donc ici, oui, il y a un véritable déclic, il faut que j'avance. Il faut que j'avance, oui. Il faut que j'avance pour traverser en douceur cette période qui ne me convient pas, qui ne me correspond pas. Je ne me reconnais pas. C'est ça aussi, je ne me reconnais pas, donc j'avance. Donc j'avance, mais pour moi. Ok, je suis en train d'apprendre quelque chose, c'est un peu douloureux, mais je ne vais pas casser. J'ai posé peut-être un genou à terre, mais je vais me relever. Je vais me relever plus fort et plus forte, mais pas surtout parce que ici, c'est une situation qui va vous obliger à vous faire confiance, en fait, hein. Et c'est en vous faisant confiance qu'ici, bah oui, je peux me faire confiance, je peux être fière de moi. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience de la belle personne que l'on est, en fait, avec le déclic. Ici, eh bien oui, vous allez faire bouger les choses, hein. Ici, on fait bouger les choses. Peut-être que vous allez déménager également. En tout cas, vous faites bouger les choses, vous allez avancer, vous allez vous créer de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités aussi. En tout cas, vous allez dire au revoir à ces relations toxiques et vous consacrer à vous, vous concentrer sur vous. Pourquoi je manque de confiance? Aller dans la compréhension. Pourquoi je manque de confiance? Pourquoi je ne m'aime pas? Qu'est-ce qui fait que je ne m'aime pas? Des fois, ça peut être des phrases répétées par les parents pendant l'enfance et que l'on a intégrées, hein. Quelqu'un qui vous disait, par exemple ici, peut-être que vous ne vous considérez pas comme intelligente, peut-être parce que vous avez eu un parent qui vous répétait tout le temps quand vous étiez petit ou quand vous étiez petite, tu es bête. Forcément, à force, on finit par le croire. Mais non, vous n'êtes pas bête. Vous êtes une personne avec votre propre intelligence. Et c'est ça qu'on devrait nous inculquer, en fait. C'est le respect de l'autre avec ses facultés, avec c'est moins bonne faculté aussi, mais on est tous reliés, on ne peut pas tous se ressembler non plus. Ici, on nous parle d'harmonie, hein. Ici, vous allez retrouver l'harmonie, ami Verseau. Il y a un sacré travail qui est peut-être entrepris en ce moment. En tout cas, vous allez prendre conscience que vous devez entreprendre un travail pour vous sentir de nouveau en harmonie avec vous, pour vous pouvoir aborder la vie avec bonheur, avec joie, avec le sourire et de voir la vie en rose. Ben oui, mais on ne peut pas voir la vie en rose si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas également. Oui, peut-être que vous n'avez pas, oui, peut-être que vous n'avez pas forcément, vous n'êtes peut-être pas un canon de beauté, mais on s'en fout. Vous avez peut-être d'autres atouts, vous avez peut-être un super humour, vous avez peut-être, pas mal de connaissances, vous avez plein d'atouts, vous savez vous habiller, vous savez vous mettre en valeur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, oui, on va prendre conscience de qui l'on est et pour justement être en harmonie avec soi,
pour remettre de l'harmonie aussi dans sa vie. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir, comme vous allez vous sentir bien, comme vous allez rayonner, vous allez attirer de nouvelles énergies. D'accord? Et des énergies véritablement non toxiques. D'accord? Des énergies qui vont vraiment continuer à vous pousser sur le chemin du bonheur. Donc ici, on est souple, on ne plie pas et on reste droit dans la tempête. Hein. Ici, on s'occupe de soi et de personne d'autre, en fait, j'ai envie de vous dire. Ici, bah oui, il y a peut-être une relation toxique qui revient, ou un ex-partenaire toxique qui revient, ou une situation de ce même acabit qui revient dans votre vie. Mais je pense qu'ici, vous allez lui dire, passe ton chemin. Non, je ne retomberai pas dans ce genre de relation. À votre ex-partenaire, non, c'est même pas la peine que tu penses à moi. Next, tu peux passer ton chemin. J'ai guéri, j'ai compris, j'ai retrouvé le calme, j'ai retrouvé véritablement la paix, j'ai retrouvé de la sérénité, je suis serein et sereine avec moi. Oui, peut-être que cet équilibre est peut-être encore un peu fragile, mais justement, c'est un peu fragile, mais je travaille pour le renforcer, pour vraiment être bien équilibré avec moi-même, pour être bien stable également dans mes émotions et dans ce que j'ai envie de vivre. Hein. Ouais, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on a le déclic pour faire bouger les choses pour retrouver l'harmonie, pour se reconnecter au bonheur, pour voir la vie en rose, tout simplement. On a envie de voir la vie en rose. Et là, je ne vous parle pas des Verseaux en couple. Là, c'est que vous, pardon, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour être en harmonie avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de vivre profondément en vous. Donc ici, oui, ça va peut-être créer des déménagements, ça va peut-être créer des chamboulements, mais c'est ce dont vous avez besoin. Vous aurez le déclic, bah oui, j'ai besoin de ça et de rien d'autre. J'ai besoin d'apporter du changement dans ma vie. Oui, et vraiment, quand vous allez prendre des décisions, c'est pour être en accord avec vous-même et pour aller vers ce bonheur-là. Hein, parce que vous savez que c'est ce qui vous rendra heureux et heureuse. Donc ici, oui, oui, il va y avoir du changement. Et vous allez être à l'origine du changement. Hein. Ici, par rapport à une toxique, par rapport à une relation toxique, on va avoir un déclic. Bah oui, j'ai un déclic. Maintenant, je vais laisser tomber cette relation toxique. En tout cas, j'ai peut-être le déclic de ce que cette relation toxique m'a fait travailler ou me fait travailler également. J'ai un déclic pour passer à autre chose. Ici, oui, je traverse cette zone de turbulence en douceur. Bah oui, je m'apporte de l'amour. Je vais faire les choses pour moi. J'ai le déclic maintenant qu'il faut que je sorte de cette situation-là pour avancer. D'accord ? Ici, on fait changer. On fait changer les choses. Ici, peut-être qu'un ex-partenaire qui revient, non, on ne veut pas. On en passe à l'action pour changer les choses. On fait comprendre qu'on n'est plus la même personne, qu'on a changé, qu'on a évolué. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui. Ça peut être aussi une situation qui revient dans votre vie. Vous allez dire non, non, moi ce genre de situation, j'ai déjà donné, je n'en veux plus. Donc ici, on fait bouger les choses, on passe à l'action, on passe dans une action qui va vraiment nous permettre de passer une étape supérieure. Peut-être parce que justement, on a travaillé, peut-être on est en train de travailler, et par amour pour vous-même, ben non, parce que vous vous respectez, parce que vous avez appris à vous aimer, en tout cas par respect pour vous-même, non, je n'y retournerai pas. Je vais faire d'autres actions, justement pour plus que cette situation se reproduise ou que cette personne revienne dans ma vie. Ici, on a guéri, on a fait ce qu'il faut, on continue à guérir, on continue à travailler sur soi pour retrouver l'équilibre, pour retrouver le calme. En tout cas, on a retrouvé l'équilibre ou le calme et là, on fait ce qu'il faut pour continuer à être heureux et heureuse. N'oubliez pas que le bonheur, c'est quelque chose, c'est pas forcément inné, mais c'est quelque chose qui peut s'acquérir. Le bonheur, c'est un état d'esprit, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a une journée où vous n'êtes pas heureuse ? Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous rend véritablement heureux ? Est-ce que c'est vraiment d'en avoir plein le placard, d'être dans ce monde matérialiste, ou tout simplement le sourire de votre enfant, ou simplement d'observer le ciel avec les étoiles, d'écouter un chant d'oiseau ? C'est ça aussi le bonheur. C'est ça la reconnexion au bonheur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, ici, on veut se reconnecter au bonheur et on va faire ce qu'il faut pour acquérir cet état d'esprit. On guérit ce qui ne va pas et on acquiert l'état d'esprit du bonheur. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup cette philosophie-là. Mais, forcément, ça va demander du travail. Hein, mais vous êtes prêts et prêtes pour cela. Allez, ici,
Eh bien, on vous dit qu'il y a une réussite. Hein. Il y a une jolie réussite qui va vers vous. Donc ici, on va comprendre les schémas répétitifs, on va comprendre ce qui est les relations toxiques. On va aussi faire ce qu'il faut pour avoir cet état d'esprit, pour créer ou entretenir son état d'esprit de bonheur également. On vous dit qu'il y a une réussite. Oui, vous allez réussir à retrouver, à voir la vie en rose. Même si en ce moment la vie n'est pas rose, on est bien d'accord, mais non, après c'est un état d'esprit. Plus vous allez être dans cette énergie de bonheur, de paix, et plus vous verrez que la vie, bah, malgré tout, se passera bien pour vous, effectivement. Ici, eh bien oui, c'est la paix intérieure. Donc oui, on cultive la paix intérieure. La paix intérieure, c'est ça qui vous permettra. Alors là, on appelle de nouvelles rencontres, mais je pense qu'ici, il y a vraiment un travail à faire, oui. Une transformation sur les personnes qui n'ont pas été correctes, une transformation sur les relations toxiques. C'est exactement ça. Donc vous allez transformer votre vie, ami Verseau. Allez, on fait la pyramide. Ici, on vous dit quoi? Oui, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise, oui. Ne vous en voulez pas. Oui, vous allez me dire, oui, mais j'ai perdu du temps à pas m'aimer. J'aurais pu, si je m'étais fait confiance, si j'avais fait ceci. Oui, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc, lâchez prise par rapport à ça. Et concentrez-vous sur le moment présent. Qu'est-ce que vous voulez cultiver? Qu'est-ce que vous voulez accueillir dans votre vie? En quoi, peut-être ici, est-ce que vous vous aimez? En quoi vous peut-être que en quoi vous devez encore progresser pour vous faire véritablement confiance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Verseau. Eh bien écoutez, lâchez prise parce qu'il y a un amour durable qui arrive. Le bon amour que vous espériez tant va arriver. Mais vous devez en passer par cette phase de transformation, cette phase de paix avec vous-même également. Hein. Oui, bah oui, parce que vous retrouvez votre puissance, vous allez vous sentir puissant et puissant, puisque vous allez voir la vie en rose, puisque vous allez cultiver ce bonheur à l'intérieur de vous. Vous allez cultiver cet état d'esprit de bonheur à l'intérieur de vous. Ici, eh bien oui, vos émotions sont apaisées, on se fait confiance. Ici, c'est comme une renaissance, on reprend son envol ici. On se sent confiant et confiante, on a confiance en soi. On sait qu'on a traversé des choses compliquées, mais parce qu'on a su être souple, on a su s'adapter également. On a su comprendre également comment évoluer, guérir et apporter des changements. Eh bien oui, effectivement, on a compris aussi que la vie était là. Hein. La vie avait le pouvoir aussi de nous faire évoluer. Elle était là pour nous permettre d'apprendre, d'expérimenter et de nous faire évoluer. Donc ici, on est prêt et prête à prendre son envol pour aller vers cet amour durable. Ici, bah oui, on travaille sur son ancrage pour être aligné véritablement. Je travaille sur mon ancrage pour véritablement être aligné sur ce que je veux attirer, sur ce que je veux vivre dans ma vie également, de positif aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et bien regardez, pour aller vers le bonheur total. Merci à l'oracle des Médéors de confirmer tout ce qu'on a vu là précédemment. Donc ici, oui, le bonheur total, le bonheur, l'harmonie, de voir la vie en rose. Donc ici, ce que vous faites, c'est tout simplement de vous reconnecter au bonheur, d'être avec vous-même avant d'être avec quelqu'un, en fait. Ici, je comble mes failles. On en a tous, hein. Et même si vous comblez vos failles, en tout cas, comblez les principales, justement, pour ne pas retomber dans des relations toxiques et douloureuses. En tout cas, ici, oui, votre chemin, votre but, c'est le bonheur total, c'est d'être en harmonie, c'est de voir la vie en rose. Écoutez, on aime beaucoup, hein. On aime beaucoup. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Donc, on a un amour durable qui arrive. Un amour durable avec vous-même aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah oui, on lâche prise et on va travailler sur un amour durable avec soi-même. Bon, bah écoutez, moi, j'aime beaucoup ces messages. Allez, pour les Verseaux, ici. Oula. Des moments de qualité qui arrivent. Hein. Ça va peut-être provoquer la jalousie d'un ex-partenaire, parce que vous allez être bien. Et moi, je vous le souhaite d'être bien. Allez, ici. Premier décan.
Ensuite, allez, on va prendre un petit message ici. Un petit conseil pour le deuxième décan. Elle est venue. Allez. On va prendre celle-là. Celle-là qui était retournée en bas. Et celle-là qui est venue. Et voilà. Premier décan ici, eh bien on vous dit que l'univers travaille pour vous, il va y avoir une nouvelle opportunité. Oui, il y aura, vous allez traverser des orages, mais ces orages sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc ici, après avoir travaillé à traverser ces orages, on vous dit aussi que ces orages, c'est une chance pour aller véritablement vers vous, pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à votre cœur. D'accord? Donc ici, oui, l'univers va travailler pour vous également, vous aider à sortir ces orages. Peut-être qu'il va vous pousser aussi dans ces orages pour que vous preniez conscience également de ce qui se joue dans votre vie, également pour provoquer le déclic qu'on a vu ici. Bon, eh bien, écoutez, on sort de tout ça. L'univers travaille pour vous, pour que votre cœur puisse de nouveau refleurir. Votre cœur va de nouveau s'affoler, ami Verseau. Et on voit bien que c'est pour vivre le bonheur. Écoutez, je ne l'invente pas, hein. Vous l'avez 3 fois. Donc ici, oui, vous allez faire une nouvelle rencontre. En tout cas, votre cœur va bien se porter de vous avec vous-même. Mais ici, oui, votre cœur va s'affoler parce qu'il va, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous apporter le bonheur. Mais en tout cas, parce que vous aurez aussi mis le bonheur dans votre vie, vous aurez mis cet état d'esprit de bonheur dans votre vie, ici, votre cœur va pouvoir de nouveau s'ouvrir à une autre personne. Eh bien, moi, j'aime beaucoup ce message-là. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, demandez l'aide de votre ange gardien et vous l'apportera. Ou faites un vœu pour qu'il se réalise. En tout cas, ici, oui, faites un vœu pour que l'univers vienne vers vous et vous présente une nouvelle personne. En tout cas, ici, oui, il y a le bonheur qui est à portée de main. Ami Verseau. Mais écoutez, c'est plutôt joli, hein. Deuxième décan, ici, et bien ici, eh bien, il y a une stratégie, hein. Il y a quelqu'un qui met une stratégie en place. On a mis une stratégie en place, une stratégie de câlin, en fait, ici. Ben oui, il y a une connexion, hein. Il y a quelqu'un qui va faire ce qu'il faut pour que vous vous connectiez l'un à l'autre. Ici, pour moi, c'est pas toxique, c'est juste, bah, tu veux des câlins, moi aussi je veux des câlins. Je veux passer des moments de qualité, tu veux des moments de qualité. On veut être dans le bonheur. Oui, et bien ici, je te propose d'être dans le bonheur, de s'apporter ce bonheur, de partager ce bonheur. Donc ici, c'est une stratégie de bonheur, de câlin. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Verseau, mais oui, en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous comme ça. Ou en tout cas, s'il n'y a personne dans votre entourage à l'heure actuelle, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous proposer des moments de qualité. Alors, c'est pas forcément, elle va pas vous proposer une histoire d'amour, hein. Il va vous dire de passer du bon temps ensemble, vous vous entendez bien ici, bah oui, vous vous plaisez également, bah pourquoi pas. Bah, peut-être que ça va commencer comme ça, après ça s'approfondira ou pas. Mais en tout cas, ici, oui, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ami, oh, ben, c'est quelqu'un qui va vous faire vous sentir. C'est ça, en fait, cette relation-là, ben, elle m'apporte de la joie, j'en profite. J'en profite, je vis cette relation et je verrai bien ce qu'elle m'apporte par la suite. D'accord? Donc ici, bah oui. Et je vais le faire savoir. Je vais le faire savoir que cette relation, pour l'instant, eh bien, elle est comme elle est. Si ça avance, si ça devient sérieux, bah, ça deviendra sérieux. Mais pour l'instant, je vis ce que j'ai à vivre. Je prends ce que j'ai à prendre et on verra plus tard. Pour l'instant, ça me rend heureux et heureuse. Voilà, bah, je poursuis. Je suis bien avec cette personne-là et je ne cherche pas à savoir si ça va durer 6 mois, si ça va durer 10 ans ou pas. Je prends chaque bon moment de qualité et j'apprécie. Eh bien, vous avez raison. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le renouveau. Ah oui, il y a vraiment un renouveau. Donc ici, ouais, cette relation-là va peut-être commencer dans un premier temps, peut-être comme
une relation charnelle, hein, une attirance, mais après ça peut, oui, ça peut s'approfondir. Ou alors peut-être parce qu'on voit qu'on a des points communs, on s'entend bien. Donc ici on va se dire bah, pourquoi pas, bah, on s'entend bien, on a envie de moins de douceur, on est deux adultes ici consentants, et bah pourquoi pas. Et ben oui, et bien pourquoi pas, regardez, on va vers le renouveau, vers un renouveau qui va vous faire du bien en tout cas. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, qui va vous permettre aussi de vous apprécier et qui va vous amener vers un renouveau, vers une nouvelle relation. Alors, la relation donnera ce qu'elle donnera, mais ici c'est une relation qui va vous faire un bien fou, qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous faire permettre de prendre conscience de qui vous êtes également, d'accord? Eh bien ça, c'est pas mal. Troisième décan, ici, on vous parle de quoi? Oh, on a fermé les yeux sur une relation. Peut-être qu'ici, bah, c'est une relation uniquement charnelle. Hein. Ici, oui, on s'entendait bien. Ici, bah oui, on se voyait que le soir ou dans certains moments, on ne partageait rien. Donc ici, pendant un certain temps, vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. Non, non, mais ici, je pense qu'il va y avoir un déclic. Non, c'est une relation. Vous espériez peut-être par le côté charnel développer quelque chose d'autre, mais la personne ne vous en a pas laissé le temps. Va pas vous laisser la possibilité parce que lui ou elle, il ou elle n'est attiré que par le charnel, ne veut rien d'autre, ne veut pas s'impliquer, ne veut pas d'engagement, rien de sérieux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau du troisième décan. Donc ici, on vous demande que, bah, alors vous allez prendre conscience, vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez quelque chose de plus profond, bien évidemment. Moi, j'ai envie de vous dire, ce ne sera pas avec cette personne-là. Non. Les cartes vous disent aussi, étends ton cercle d'amis pour effectuer de nouvelles rencontres, effectivement. Et puis on vous dit, un peu de patience, tout finit par arriver. Donc oui, déjà, élargissez votre cercle d'amis, sortez, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, et vous verrez, en étant patient et patiente, une nouvelle possibilité viendra à vous. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, le bonheur. C'est le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, cette relation charnelle va vous apporter du bonheur aussi. Vous allez vous sentir bien. Ça va vous permettre ici de vivre certaines choses pendant quelques temps. Ça va pas, comment dirais-je, ça va pas vous combler, non, parce que vous voudriez quelque chose de beaucoup plus, avec des sentiments, de beaucoup plus profond au niveau sentiment, mais ici, pendant le temps, laps de temps que ça va durer, ça va vous apporter du bonheur. Et si, en élargissant, faisant de nouvelles connaissances, aussi, n'oubliez pas que je vous ai dit, le bonheur est un état d'esprit. Donc ici, oui, moi je suis heureuse de ce que la vie m'apporte. Je dis merci à la vie pour telle chose, pour telle chose. Plus vous allez dire merci, plus vous allez recevoir. Et plus vous allez recevoir, plus vous allez dire merci, plus vous allez recevoir aussi des choses qui vont véritablement, rimer avec, avec ce que vous voulez, en fait, hein, avec vos souhaits. Voilà. Et comme ça, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, le bonheur est sorti ici, partout, partout. Il est sorti partout. Écoutez, tant mieux. Allez, ici, on va terminer, on va conclure avec un dernier message, avec les murmures de la nature. Allez, quel dernier message pour les Verseaux qui doivent cultiver l'état d'esprit du bonheur. Et ben voilà. Vous en êtes digne. Eh bien oui, voyez. Apprenez à vous aimer, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'avoir cet état d'esprit heureux, d'être dans le bonheur, vous en êtes digne. Ben oui. Moi, je n'en doute pas, j'en ai jamais douté. Donc, vous en êtes digne. La seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres est de vous accepter, de vous respecter et de vous chérir. C'est exactement ça. C'est exactement la première carte. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. Oui, ne dites pas non, je suis gênée. Non, non, acceptez. Acceptez les compliments. Ça vous fera du bien. Et c'est pas de manquer de modestie que d'accepter les compliments. Hein.
En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Vous affirmez votre valeur et votre lumière éclaire les autres. Quand vous vous imaginez dans cette lumière, les gens ne peuvent que réagir à votre propre notion de valeur. Comme vous vous épanouissez de jour en jour, dans l'amour de soi, une nouvelle énergie se diffuse en vous. Il est normal de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou vous blessent. Appréciez et aimez ce que vous êtes. Eh bien oui, appréciez et aimez ce que vous êtes. Fini à partir de ce moment-là les relations toxiques, les relations bancales. Et non, vous allez pouvoir attirer véritablement des bonnes ondes et des relations qui vous méritent, j'ai envie de vous dire. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est un beau message. Donc oui, vous en êtes dit, et c'est vraiment la conclusion qui répond à la première carte, à l'introduction. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.